Bonjour, je vais vous présenter le larotrectinib, commercialisé sous le nom de Victravie. C'est une thérapie ciblée qui agit par inhibition sélective les récepteurs de la tropomyosine kinase, TRK, codés par les gènes NTRK 1, 2 et 3 et agit également par inhibition compétitive de l'adénosine triphosphate. Il se présente sous forme de gélules de 25 mg et 100 mg ou sous forme de solution buvable concentrée à 20 mg par ml. Le larotrectinib est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients adultes et pédiatriques atteints d'une tumeur solide présentant une fusion du gène NTRK, ayant une maladie au stade localement avancé ou métastatique ou pour laquelle une résection chirurgicale risquerait d'entraîner une morbidité sévère et lorsqu'il n'existe aucune option thérapeutique satisfaisante. Le larotrectinib s'administre tous les jours sans pause en 2 prises à heure fixe avec ou sans aliment. La dose recommandée de larotrectinib chez l'adulte est de 100 mg 2 fois par jour. Chez les patients pédiatriques, la posologie est calculée en fonction de la surface corporelle. La dose recommandée est de 100 mg par mètre carré 2 fois par jour en n'excédant pas 100 mg par prise. Les 2 formes galéniques, gélules et solutions buvables, ont une biodisponibilité orale équivalente et peuvent être utilisées de manière interchangeable. En fonction de la tolérance, des adaptations de doses sont possibles. Il doit être conseillé au patient d'avaler la gélule en entier avec un verre d'eau. En raison de son goût amer, la gélule ne doit pas être ouverte, mâchée ou écrasée. Si une dose est oubliée ou en cas de vomissement, le patient ne doit pas prendre 2 doses en même temps pour compenser la dose oubliée. Il devra prendre la dose suivante à l'heure prévue pour la prochaine prise. Le larotrectinib peut induire des effets indésirables, les principaux étant hépatiques, digestifs, hématologiques, neurologiques et musculo-squelettiques. La toxicité hépatique se manifeste par une augmentation des transaminases. La toxicité hématologique peut se manifester par une anémie, une leucopénie et une neutropénie. Une surveillance biologique régulière sera mise en place. La toxicité digestive peut se manifester fréquemment par des nausées, vomissements, une dysgeusie et de la constipation. Concernant les nausées et vomissements et la constipation, la conduite à tenir est de mettre en place des règles hygiéno-diététiques. Pour les nausées et vomissements, une alimentation froide et fractionnée sera préférée. La prescription d'un antiémétique pourra compléter ces mesures mises en place. Concernant la constipation, en plus des règles hygiéno-diététiques, une alimentation riche en fibres et une bonne hydratation, un traitement symptomatique pourrait être prescrit en complément. En cas de dysgeusie, il est important de maintenir une bonne hygiène buccale et se rincer la bouche régulièrement avec par exemple des bains de bouche de bicarbonate. Le larotrectinib expose les patients à des effets indésirables neurologiques comme des sensations vertigineuses, des paresthésies ou des troubles de la marche. Ces symptômes doivent être surveillés surtout les 3 premiers mois du traitement. Les patients peuvent également présenter des troubles musculo-squelettiques comme une myalgie ou une faiblesse musculaire. Si besoin, un traitement symptomatique par des antalgiques et une supplémentation en calcium, magnésium sont possibles. Enfin, le larotrectinib expose très souvent le patient à d'autres effets indésirables plus généraux comme la fatigue. Il faut conseiller aux patients de maintenir une activité physique régulière et des horaires de sommeil réguliers, par exemple essayer de limiter les siestes à 2 heures par jour. Le larotrectinib est un substrat du cytochrome P450-3A, de la glycoprotéine PGP et de la protéine de résistance au cancer du sein BCRP. La co-administration du larotrectinib avec des inhibiteurs puissants du cytochrome P3A, de la PGP et de la BCRP, par exemple itraconazole, voriconazole, ritonavir ou le pamplemousse, peut augmenter les concentrations plasmatiques du larotrectinib. La co-administration de larotrectinib avec des inducteurs puissants ou modérés du cytochrome P3A et de la PGP comme la carbamazépine, le phénobarbital, la phénitoïne, la rifampicine ou le millepertuis peut diminuer les concentrations plasmatiques du larotrectinib, pouvant amener à un risque d'échec thérapeutique.
Il convient d'être prudent lors de l'utilisation concomitante de l'arotrectinib avec des substrats du cytochrome P3A ayant une marge thérapeutique étroite comme la cyclosporine, le fentanyl, la quinidine, l'ergotamine ou le tacrolimus par exemple. Si l'utilisation concomitante de ces substrats du cytochrome P3A ayant une marge thérapeutique étroite est nécessaire, une réduction de la dose des substrats peut s'avérer nécessaire en cas d'effet indésirable. La co-administration de l'arotrectinib avec des substrats du cytochrome P2B6 et 2C, efavirenz, répaglinide, warfarine peut diminuer leur exposition. Enfin, la phytothérapie peut induire avec le larotrectinib des interactions médicamenteuses et il est recommandé de ne pas utiliser de phytothérapie pendant la durée du traitement. En particulier, l'utilisation d'inhibiteurs du cytochrome P3A4 comme le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer, le ginseng, le ginkgo biloba ou le chardon-marie. Les inducteurs du type 3A4 comme le millepertuis, les échinacées, kava et l'ail. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur le site de la sfpo.com.